Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve donc aujourd'hui pour vos énergies amoureuses. Je vais vous expliquer comment ça va se passer pour ce mois-ci. Donc, nous allons regarder dans un premier temps les personnes qui sont en couple ou tout du moins dans un lien avec une autre personne. Et puis, en deuxième partie de vidéo, je vous proposerai un tirage spécial pour les taureaux qui sont célibataires. Sachant que vous pouvez très bien avoir envie d'écouter absolument les deux tirages. Admettons, vous êtes taureau célibataire, mais vous avez un intérêt ou en tout cas, vous avez des vues sur une personne et vous voulez savoir quelle est la nature de votre lien, dans quelle énergie se trouve l'autre personne vis-à-vis de vous. Vous pouvez très bien regarder le tirage qui est consacré donc aux relations. Ça pourra peut-être vous apporter des messages. Voilà, sachant que moi, je vais vous mettre de toute façon en barre d'information le timing pour les deux tirages. Donc le tirage couple, relation, lien et le deuxième tirage pour les taureaux qui sont célibataires. Ensuite, vous faites comme vous voulez. Donc, on est parti, amis taureaux, on va donc commencer par les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur ou dans leur tête, en tout cas qui sont en lien avec une autre personne. Et vous allez voir, on va faire un tirage assez développé, puisque c'était le but de cette seconde vidéo, c'est d'aller un petit peu plus loin. On va faire ça dans un premier temps avec un tarot et on va regarder différents aspects de votre lien, de votre relation. Alors, donc l'énergie du taureau, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2023, les taureaux et leurs énergies sentimentales pour le mois de mai 2023. Les taureaux en lien amoureux pour mai 2023. Alors, nous allons regarder l'énergie actuelle de votre lien, ce qui se passe vraiment dans votre lien. Ici, ça va être votre énergie à vous. Ici, c'est l'énergie de l'autre. J'espère que tout va loger à la caméra. Ici, ça va être les influences positives, ce qui peut venir influencer de façon positive. Ici, ça va être les blocages en dessous. Voilà, les énergies plutôt de blocage. On voit en tout cas ce qui pourrait venir impacter de façon négative votre relation. Et ensuite, nous allons regarder ici en 3 cartes le potentiel d'évolution future de votre relation. En 3 cartes. Voilà. Je regarde, je fais un petit check caméra. J'ai l'impression que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors attendez. Hop, je remonte mes pierres. Tant pis si on ne les voit pas. Voilà, comme ça. Et comme ça. Super, parfait. Donc, on est parti les taureaux. On va déjà regarder ce qui se passe actuellement donc dans votre relation. On a un roi d'épée. Ok, vous, c'est le 6 de pentacle. L'autre, c'est la lune, d'accord. Les influences positives, le 9 de pentacle, c'est une belle énergie ça. Et les influences plutôt bloquantes, c'est le 10 de coupe. Le potentiel d'évolution future, le diable, le 3 de coupe et le 7 de coupe. Ok. Alors, actuellement, dans votre relation ami-taureau, avec ce roi d'épée, on voit qu'il y a des responsabilités à prendre. Il va falloir certainement prendre des décisions importantes sur ce mois de mai et très certainement instaurer un dialogue, un échange, puisqu'on va être ici avec le roi d'épée sur une énergie quand même de communication.
C'est une communication qui est plutôt d'ailleurs détachée des émotions, hein, puisqu'on est dans les épées. Donc, il s'agit ici de communiquer de façon claire, rationnelle, objective, plutôt avec son mental d'ailleurs, sur les objectifs que l'on souhaite atteindre au travers du lien. Vous, on voit avec ce 6 de denier que vous êtes quand même dans une énergie où vous donnez beaucoup. Vous investissez énormément dans ce lien, dans cette relation. Vous donnez beaucoup de votre personne, de façon déjà certainement d'un point de vue émotionnel, mais aussi de manière concrète, hein, puisqu'on est sur des données. Donc, c'est-à-dire que vous faites des choses dans le quotidien, dans le concret, pour pouvoir faire évoluer cette relation que vous avez avec cette autre personne. En face de vous, vous avez quelqu'un avec les énergies de la Lune. On a une personne qui est beaucoup plus passive que vous. C'est une énergie beaucoup plus de rêve, en fait, hein. C'est une personne qui est beaucoup dans son imaginaire, peut-être un petit peu tournée aussi vers son passé. Donc là, ça peut indiquer qu'on a une personne qui a peut-être des blocages qui sont en lien avec le passé, sachant que la Lune, c'est souvent aussi ce qui se ramène aux énergies de la mère, de la maman. Donc c'est possible que vous soyez avec une personne qui actuellement revient un petit peu sur son passé, que ce soit conscient ou inconscient, hein, d'ailleurs, hein, et qu'il y ait des choses qui remontent un peu à la surface par rapport à un passé qui n'a pas forcément été évident, et notamment du côté de la maman. Donc il peut y avoir peut-être eu une enfance pas forcément évidente, un manque d'affection, un sentiment d'abandon, ce genre de choses, hein. Au niveau des énergies positives, hein, on voit qu'il y a quand même avec ce 9 de denier une possibilité ici d'obtenir quelque chose sur le plan concret, hein. Le 9 de denier, c'est le potentiel de satisfaction, c'est-à-dire on est rempli et il y a quand même une certaine richesse dans le lien. Donc on voit qu'il y a certainement un passé déjà commun, hein, quelque chose de construit. Le 9 de denier, on est quand même bien avancé. Et il y a quand même des choses qui sont en train de se mettre en place, notamment d'ailleurs sur ce mois de mai, il y a des choses qui vont être mises en place, qui seront pour vous, en tout cas, satisfaisantes. En revanche, avec un 10 de coupe, au niveau des blocages, il y a peut-être une famille ici qui bloque l'évolution de la relation. Alors, il y en a peut-être un des deux qui est déjà en lien, dans un lien officiel, hein, avec une autre personne. C'est ce que je peux voir ici avec ce 3 de coupe, dans le potentiel d'évolution future. Le 3 de coupe nous parle souvent de relations triangulaires. Donc, c'est tout à fait possible qu'il y en ait un des deux qui soit déjà engagé ailleurs avec une famille. Ce qui fait que même si le lien ici sur mai, on voit qu'il y a des choses qui avancent, qui petit à petit, si vous voulez, se mettent en place, hein, quand même, c'est ce que nous dit ce 9 de denier, eh bien, on n'arrive pas à atteindre encore ce bonheur parfait dont nous parle le 10 de coupe, hein, parce qu'il y a peut-être des attaches encore qui sont présentes au travers de votre relation. Au niveau du potentiel d'évolution future, un grand attachement, hein. On parle quand même ici de passion, les amis, puisque vous avez l'énergie du diable. Alors, attention avec cette énergie parce que c'est un feu qui brûle, qui est très intense. Donc, on est sur des liens qui sont extrêmement forts et extrêmement puissants, hein. On voit qu'il y a des choses quand même très très fortes qui se passent au sein de votre relation. Mais le côté un petit peu plus, on va dire, négatif de cette énergie du diable, c'est que le diable nous enchaîne. On est souvent sur des relations avec cet arcane qui sont, on va dire, instables, tellement fortes qu'elles sont douloureuses à vivre au quotidien. Et ce sont des relations où l'attachement est tellement fort, tellement puissant qu'on peut être dans une forme de contrôle. Vous voyez, il y en a un qui contrôle un peu plus l'autre, sorte de rapport de force, de domination, de dépendance affective aussi. On peut parler de ça avec l'énergie du diable.
Mais vous avez quand même ici avec le 3 de coupe et le 7 de coupe, on voit qu'il y a quand même beaucoup de rêves, de fantasmes, beaucoup de projections futures. Vous avez aussi peut-être plusieurs possibilités à votre portée pour faire évoluer cette relation. Il s'agira, amis taureaux, de bien garder en fait les pieds sur terre parce que c'est toujours un peu le danger avec ce 7 de coupe, c'est d'aller un petit peu trop loin dans ses fantasmes, dans son imagination et de perdre pied avec la réalité. Et on peut être aussi dans les illusions avec le 7 de coupe. Donc c'est-à-dire que cette relation, elle peut se construire quand même dans le futur, mais il faudra être très attentif, hein, déjà à euh, ne pas vous laisser déborder par vos émotions. Ça va être la première chose avec l'énergie du diable. Ne pas vous laisser déborder par des émotions. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disait ce roi d'épée. Il y avait cette nécessité à mettre les choses au clair et de réfléchir avec sa tête. Et aussi, là, on voit qu'il y a du partage avec ce 3 de coupe. Il y a du partage, mais on reste quand même sur une relation qui est un petit peu au jour le jour. Vous voyez, on prend les choses telles qu'elles viennent, on vit l'instant présent, mais on n'est pas vraiment encore dans une énergie réelle de stabilité et de construction, ici avec des projets de vie, etc. C'est pour ça que pour vous, il va être important déjà de mettre peut-être euh, les choses au clair avec votre partenaire, de lui dire exactement quels sont vos souhaits, ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas de la relation ou de cette personne, pour pouvoir vivre au mieux ce lien et surtout sans vous perdre, en tout cas, dans des fantasmes par rapport à cette relation-là. Donc c'est la petite mise en garde, on va dire, pour le futur. On va maintenant regarder avec une carte, un conseil, ami taureau, des anges de l'amour de Dorine Vertu. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, vous donner comme conseil pour ce lien? Gardez l'esprit ouvert, on vous dit. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Là, on est en train de vous dire en fait que la personne avec qui vous êtes en lien peut avoir des différences avec vous. Ça peut être une personne qui pense différemment, qui vient peut-être d'un milieu différent aussi, qui a une façon de voir la vie très différente de vous. Ici, on vous demande une certaine ouverture d'esprit, d'accepter en fait la personne telle qu'elle est. Alors, ça ne veut pas dire tout accepter. Il faut garder bien sûr votre libre arbitre et rester attaché à vos principes. S'il y a des choses qui sont pour vous absolument des no way, ce que j'appelle des no way, c'est-à-dire hors de question pour vous parce que ça ne rentre pas dans vos valeurs. Bien entendu, il faut garder ça. Mais il faut aussi faire preuve, en tout cas, c'est ce qu'on vous donne comme conseil, d'une certaine ouverture d'esprit parce que votre hôte peut avoir vraiment déjà une éducation différente, peut avoir un schéma de pensée très éloigné du vôtre. Et eh bien, c'est ce qui fait aussi la richesse des relations quand on a ces différences-là. C'est-à-dire que cette personne-là, elle peut vous apporter énormément de choses, mais avec ses différences. Voilà. Et il faut en être conscient également. Vous ne pourrez pas, en tout cas, changer la personne du tout au tout. Ça ce n'est jamais possible, vous le savez. On ne change pas les gens. Les gens peuvent travailler sur eux-mêmes, s'améliorer, progresser, évoluer. Mais on ne change pas une personne du tout au tout. Voilà. Voilà le conseil pour vous, amis taureaux, qui êtes en lien.
Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vais maintenant passer donc aux taureaux qui sont célibataires et on va regarder ce qui va se passer pour vous. S'il y a une possibilité de rencontre sur ce mois de mai. En plus, c'est votre mois. Amis taureaux, c'est votre mois. Donc, on va regarder ce qui va se passer pour vous, les célibataires. Allez, on est parti donc pour les taureaux célibataires. Est-ce que on va faire aussi avec le tarot? On viendra peut-être compléter si besoin. Ça dépendra. Je vais voir déjà ce qui va sortir. Je vais déjà bien remélanger les cartes pour vous. Alors, y aura-t-il une rencontre pour nos amis taureaux célibataires? Y aura-t-il une rencontre pour nos amis taureaux célibataires sur ce mois de mai 2023? Y aura-t-il une possibilité de rencontre sur ce mois de mai 2023 pour nos amis taureaux? Y aura-t-il une possibilité de rencontre pour nos amis taureaux célibataires, mai 2023? Alors, on y va. Le 4 de bâton, l'ermite, le 5 d'épée, le 2 de coupe et l'empereur. Ah, c'est pas mal. Ami taureau, c'est pas mal. Bon, alors, ce qu'on voit. Pour vous, les taureaux, j'ai l'impression que vous avez trouvé une sorte de stabilité dans votre vie de célibataire. Vous avez trouvé une sorte d'équilibre et j'ai envie de dire que vous vivez actuellement un petit peu en ermite, c'est-à-dire vous êtes un petit peu reclus dans votre grotte. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que vous vous protégez de l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez cet équilibre en tant que célibataire, vous avez une vie qui est bien, je dirais, bien équilibrée, bien remplie, bien structurée. Et on dirait que ça vous convient un petit peu comme ça. Et puis, ce qu'on voit aussi avec ce 5 d'épée, c'est que vous avez du mal, je dirais, à faire confiance aux personnes que vous pourriez rencontrer. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités de rencontre, on le voit, mais c'est difficile pour vous, au niveau de la communication, de vous ouvrir. En tout cas, c'est ce que je ressens ici entre l'ermite et ce 5 d'épée, là, ces deux énergies ensemble. Il y a une difficulté pour vous de laisser déjà paraître qui vous êtes réellement, pour les personnes qui pourraient être amenées à vous approcher. C'est pas forcément évident de rentrer dans, dans votre intimité, de savoir aussi ce que vous pensez. On dirait que vous exprimez peu. Vous pourriez avoir des discussions avec des personnes. Je ne sais pas si vous êtes actuellement sur les sites de rencontres, ce genre de choses. On voit que vous laissez très peu transparaître de vous-même. En tout cas, il y a une certaine forme de protection. Cette forme de protection, elle vient d'échecs passés, en fait. C'est ce que nous dit ce 5 d'épée. Vous avez du mal à vous sentir à l'aise ou peut-être en phase avec les rencontres que vous pourriez faire. Vous êtes souvent déçu. Vous discutez, puis finalement, vous vous apercevez qu'après un certain temps de discussion, eh bien, c'est peut-être pas ce qui correspond à ce que vous vous attendez. Donc, il y a un petit peu cette difficulté à complètement vous laisser aller quand vous êtes amené à échanger avec une nouvelle personne.
Pourtant, ici, on vous dit qu'il y aurait une réelle possibilité de faire une rencontre. Vous avez quand même un empereur qui ressort, donc c'est une énergie assez forte, hein, d'une personne assez mature. D'ailleurs, l'empereur en général, c'est quelqu'un qui est stable déjà, hein, sur le plan émotionnel, dans sa vie d'un point de vue très général d'ailleurs. Et c'est une personne qui est tout à fait à même, en tout cas qui est dans l'ouverture, qui est prêt à accueillir une nouvelle relation sur le plan amoureux et sentimental. Donc on voit que cette personne, elle arrive vers vous sur ce mois de mai avec une envie de créer quelque chose et même de vous découvrir, d'aller un petit peu plus loin dans la relation, un peu plus loin que de la simple communication, essayer de voir qui vous êtes réellement, ce que vous souhaitez aussi, quelle est votre personnalité, ce que vous aimez. Passez du temps avec vous, voyez, pour davantage cerner votre personnalité. Donc il y a une envie, mais on dirait que vous freinez un petit peu des cas de fer. C'est ce qu'on ressent ici avec ce Five of Swords, donc le 5 d'épée, qui vous ferme un petit peu à cette énergie-là qui vient vers vous. Donc je dirais, c'est un petit peu dommage parce que même si l'empereur, c'est une personne qui peut paraître un petit peu austère, un petit peu rigide, c'est quelqu'un qui en général est dans des énergies quand même de sérieux. Quelqu'un qui veut établir une relation, on va dire sur du long terme, qui n'est pas là pour batifoler ou pour s'amuser et qui a une réelle envie de faire une rencontre qui soit sérieuse, hein, et pas uniquement pour une aventure. Donc là, il y a un potentiel, mais on dirait que c'est plutôt vous qui vous fermez à cette personne. Donc, je vais tirer une carte pour voir des anges de l'amour, comme j'ai fait d'ailleurs pour les personnes qui sont en couple, pour voir un peu quel pourrait être le conseil par rapport à ça et cette personne qui viendrait vers vous là sur ce mois de mai. Eh bien, on vous parle d'un nouvel amour. Nouvel amour, donc il y a un réel potentiel ici. Et je dirais même une personne, si vous décidez à mi-taureau de faire sauter un petit peu vos barrières, il y a un potentiel pour que vous puissiez ressentir quelque chose de fort vis-à-vis de cette personne. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, hein, c'est ce que vous dit les anges de l'amour. Donc laissez-vous aller à ces nouvelles sensations. Ne vous posez pas trop de questions. Ouvrez-vous davantage. Laissez quand même cette personne vous approcher déjà dans un premier temps, hein. Ne vous fermez pas et gardez, je dirais, un esprit ouvert et puis vous verrez bien ce que ça donne. Mais ici, il y a un réel potentiel pour faire une très belle rencontre, c'est ce que je ressens ici. Si vous acceptez, bien entendu, de vous ouvrir davantage, amis taureaux. Voilà les amis, pour votre guidance sentimentale. Donc je vous rappelle à toutes fins utiles que la guidance générale pour vous, amis taureaux, est déjà disponible, hein, sur la chaîne depuis la semaine dernière. Donc si vous ne l'avez pas visionnée encore, je vous invite à aller faire un petit tour sur vos énergies générales où on aperçoit aussi déjà un petit peu les énergies amoureuses, mais de façon plus succincte. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de mai et surtout prenez bien soin de vous. À très bientôt.